Shalom, shalom. Bonsoir, bien-aimés. Je suis dans la joie d'être encore là en ce jour, c'est lundi, pour nous présenter ces programmes au Ecodome, qui est votre programme, lesquels nous suivons depuis beaucoup de mois, dont j'ai la grâce de vous présenter, venant de l'Éternel, dans un espace que le ministère Yeshua nous a offert. Je suis dans la joie d'être là encore ce soir et nous allons prier l'Éternel avant de commencer ces moments. Éternel Dieu d'amour, Dieu des armées, tendre Père, nous te disons humblement merci pour ce moment, pour cette opportunité, cette grâce que tu nous fais en ce moment précis pour écouter ta parole, Papa. Qu'il te plaise, Seigneur Jésus-Christ, de nous instruire comme il se doit pendant ces quelques minutes, ces vingtaines de minutes, afin de trouver des traces dans ta parole, des éléments constructifs, afin que Jésus, par ta grâce, nous puissions marcher selon ta volonté et atteindre les objectifs que toi tu nous as assignés. Un jour, chacun se présentera devant toi et il sera jugé. Il lui sera demandé selon que tu l'as donné un objectif ou une mission à atteindre. Souvent, nous ne faisons pas ce qu'il nous devons, ce qu'il nous faut pour atteindre cette vision, cette mission. Mais je te prie qu'au travers de cet enseignement ce soir, que tu nous permettes de comprendre les process que tu utilises et comment tu l'utilises et que devons-nous faire face à toutes ces choses-là pour que nous ne puissions nous écarter de la mission ou de la vision que tu as avec nous. Gloire soit rendue à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ces programmes par la grâce de Dieu. Et ce soir, comme vous l'avez si bien compris dans la prière de tout à l'heure, je vais un tout petit peu toucher une portion un peu comme un enseignement. D'un autre côté, comme un conseil. Je n'aimerais pas être vite, j'aimerais être court mais concis, tout en restant calme, afin que quelqu'un comprenne quelque chose au travers de cet enseignement. Alors, l'intitulé de ce soir, ou l'intitulé de ce moment, c'est « Accepter le processus de Dieu dans la mission qu'il nous a confiée ». Accepter carrément le processus de Dieu dans la mission qu'il nous a confiée. Écoutez, j'aimerais dire une chose ici avant de commencer, c'est que Dieu est celui qui a voulu que nous venions dans ce monde. À aucun moment, ça a été la décision de nos parents ou encore notre propre décision de venir sur cette terre remplie de réalités. Ça a été depuis les commencements la volonté de Dieu et c'est là pour un but précis. Il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Mieux encore, vous connaissez la naissance de Samson, l'ange de l'Éternel qui apparaît à la femme de Manoach, qui lui parle alors que cette dernière était stérile, comme la Bible le mentionne. Mais il y avait un besoin et que le peuple devait avoir un libérateur. Il devait avoir quelqu'un qui devait les sortir de mains de Philistins. Raison pour laquelle Dieu, lui, il est venu vers une femme stérile, quoique la femme cherchait l'enfant depuis. Mais ce n'était pas sa décision, c'était la décision de l'Éternel de passer par elle pour donner un fils qu'on appelle Samson. Ce qui veut dire tout simplement que ça a toujours été, la décision suprême de l'Éternel qu'un homme vienne sur cette terre. Et lorsqu'un homme est né, peu importe son âge, vous vous souvenez, malgré qu'il avait passé d'abord 30 ans avant de commencer, c'était quand même avec objectivité que Dieu avait envoyé Jésus-Christ. Et quand bien même le travail pour lequel il avait envoyé, il ne l'a fait que pendant 3 ans. Mais même dans les 30 ans, c'était un processus que l'Éternel avait prévu, que Dieu avait prévu pour le salut de l'humanité en Jésus-Christ. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent accomplir les choses de leurs propres moyens. Quand je lis Genèse 17, je vois Dieu parler à Abraham dès le verset 1. Ce dernier a 99 ans. On a 9 ans.
dans ce texte. Comment un homme qui a été appelé depuis des années, et on parle d'Abraham, le père de la foi, mais il se retrouve devant l'Éternel en train de lui dire à 99 ans, sois intègre, marche devant ma face et sois intègre. Comment un papa comme Abraham, un père de la foi comme Abraham, l'Éternel va lui dire, sois intègre. N'était-il pas intègre depuis tout ce temps que l'Éternel l'avait appelé, pratiquement 24 ans, depuis que l'Éternel l'avait appelé, et c'est à 99 ans que l'Éternel va lui dire, sois intègre. Lorsque vous regardez la vie d'Abraham, vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, il avait la promesse, mais il a voulu écouter sa femme pour accomplir la promesse dans un processus qui n'était pas celui que Dieu avait prévu. Il a eu un fils qu'on appelle Ismaël avec Agar, alors que la promesse n'était pas sur Ismaël, la promesse était sur Isaac. Une petite parenthèse, aujourd'hui nous avons les chrétiens descendants finalement d'Isaac, mais nous avons également les musulmans descendants finalement d'Ismaël. Si jamais Abraham, père de la foi, n'avait pas eu Ismaël s'il n'avait pas eu Ismaël avec Agar, on n'aurait peut-être pas l'islam aujourd'hui. Si nous avons l'islam, c'est parce qu'il y a un ancêtre qui s'appelait Ismaël, pris ensemble avec Agar par Abraham. Alors, Dieu a toutes les raisons pour dire à Abraham, à 99 ans, marche devant ma face, sois intègre. En d'autres termes, il voulait dire à Abraham, fais confiance à mon process, fais confiance au processus que moi j'ai mis en exergue. Alors tu arriveras là où moi je veux que tu arrives. C'est pour dire ceci. C'est lui qui a commencé la chose, il connaît l'acheminement de la chose et il connaît la fin de la chose. L'acheminement exactement, c'est ce que j'appelle le processus. Si tu veux arriver à la fin de la chose comme l'Éternel la voit, il faut que tu acceptes le processus que l'Éternel va te faire passer. Il faut accepter toutes les réalités qui se trouvent dans le processus, tout en faisant confiance à Dieu. J'aimerais te dire ceci. Il y a un homme dans la Bible qui a été libérateur des enfants d'Israël. Écoutez, cet homme s'appelait Moïse. Dieu l'avait choisi depuis avant qu'il ne naisse, qu'il sera le libérateur des enfants d'Israël. Voyez-vous, cet homme, lorsqu'il est né, il y a une loi en Égypte, carrément, il ne devait pas exister, il devait être tué. Il se retrouve entre les mains dans la maison de Pharaon. L'histoire, vous connaissez, j'ai que quelques minutes, je ne saurais pas raconter toute l'histoire. Mais le processus par lequel il arrive là-bas c'était tout simplement la main de Dieu. Comment un enfant peut couler comme ça dans l'eau sans qu'il y ait fatalement le scandale, tout pouvait arriver, mais Dieu l'a protégé jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la maison de Pharaon. Alors cet homme a grandi dans la maison de Pharaon, pratiquement un prince. C'était quelqu'un sûrement qui était dans la lignée de devenir un autre pharaon plus tard, un roi en Égypte. Mais l'Éternel ne l'y voyait pas. Alors, connaissant ses sources, un jour il est venu rempli de bonne volonté, trouvant qu'on était en train de maltraiter ses frères. Alors il se décide de venger ses frères. Il l'a fait. Il a tué un Égyptien. Plus tard, quand il se présente devant ses propres frères pour essayer de les calmer parce que ces derniers étaient en train de se disputer, sachant que eux, ils sont en train de disputer entre frères. Il ne faut pas qu'ils fassent ça. Alors l'autre va lui réprimander pour lui dire, qu'est-ce que tu nous veux? Tu veux nous faire comme tu l'avais fait à l'Égyptien. Rempli de bonne volonté jusqu'ici, tout ce qu'il essaye de faire est bon, humainement parlant. Toutes ses intentions sont bonnes. Lorsqu'on s'attaque à ses frères, il se venge. Lorsque ce sont ses propres frères qui se tiraillent un peu, il vient pour calmer. Moïse rempli de bonne volonté. Mais ce n'était pas ça le processus pour arriver au but qu'il avait finalement dans la tête pour atteindre. En tuant un Égyptien, il voulait bien qu'un jour son peuple soit libre. Mais le processus de cela n'était pas le bon. Dieu n'avait pas prévu que le prince Moïse libère les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon.
Mais il avait prévu qu'un berger dans la maison de Madian vienne libérer. Parce que dans la maison de Madian, on apprend les services. Parce que dans la maison de Madian, on apprend comment servir les autres. Écoutez, Dieu t'appellera, ou il t'a certainement appelé. Mais dans l'appel de Dieu, souvenez-vous dans Luc quelque part, la Bible dit, quand vous aurez fait cela, dites que vous êtes des serviteurs inutiles parce que vous avez fait ce que vous devriez faire. C'est ça même l'essence de rendre service. Si tu es appelé de l'Éternel dans quoi que ce soit, déjà il faut savoir que chacun de nous a une mission à accomplir pour l'Éternel sur la terre, car c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. Alors nous devons en d'autres termes rendre service selon que Dieu nous en a envoyé ici sur la terre. Alors dans cette idée de rendre service, Dieu fait toujours un effort pour nous permettre de rendre service aux hommes qui nous permettront d'apprendre afin de rendre bien service à Dieu, parce qu'il n'est pas possible de rendre service, de rendre un très bon service à Dieu si les hommes sur la terre, nous ne savons pas leur rendre un bon service. Et parfois, pour rendre bon service à l'homme, Dieu permettra que nous travaillions pour la femme de notre vie. Voyez-vous, Moïse se retrouve dans la maison de Madian comme un berger, comme un serviteur, alors que c'est dans la maison de Madian qu'il va avoir Séphora. Ça veut dire, en d'autres termes, Moïse a été aussi serviteur de Séphora. Dieu permet que tu passes vraiment, humainement parlant, imaginons-nous avec beaucoup d'orgueil humain, beaucoup d'orgueil masculin que nous avons, moi aller travailler dans la maison comme serviteur dans la maison de mon épouse. Ma future épouse, si vous le voulez. Ça veut dire, ça demande beaucoup d'humilité. Et ça demande, si on y était déjà avant de comprendre que celle-là était notre épouse, ça demande beaucoup de courage pour finalement aborder sa patronne et devenir demain des âmes sœurs. C'est très très important parce que là, l'Éternel a appris à Moïse l'humilité. C'est cette humilité qui a fait que lorsqu'il se présente devant Pharaon, il y a plusieurs fois Pharaon résiste, mais il ne fait pas ce qu'il pense. À toutes les reprises, il est rentré vers l'Éternel pour chercher à faire ce que l'Éternel dirait de faire. Alors que c'était un homme qui était capable de tuer un Égyptien pour protéger les intérêts de son peuple 40 ans passés. Vous voyez comment le temps passé dans la maison de Madian a forgé Moïse. Écoutez, beaucoup disent que je n'aimerais pas passer ce temps-là. Dans ce processus-là, sous les pieds de cet homme-là, je me vois comme un petit. Ils ne me respectent pas. Là-bas, ils ne me respectent pas. Ils font de moi comme un esclave, alors que j'ai beaucoup à donner. J'ai aussi une mission, une grande vision à accomplir. Vous dites toutes ces phrases-là. Mais j'ai compris une chose depuis dans ma petite expérience avec Dieu. J'ai compris que ce sont souvent des petits hommes. Des hommes, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Un petit homme d'un homme. C'est celui-là même généralement qui devient un grand homme de Dieu. Quand on a appris à être petit au pied de quelqu'un, c'est là même que l'Éternel nous qualifie pour être grand à ses pieds à lui. Donc, ne fouillez pas d'être un petit homme au pied d'un homme. C'est bon. Dieu, lorsqu'il arrivera à son terme, parce que c'est un processus, lorsqu'il arrivera au terme de son processus, tu deviendras un grand homme à ses pieds. Et il faut accepter ces processus avec toutes les réalités qui vont avec. Moïse l'a accepté dans la maison de Madian. Il a servi Madian pratiquement 40 ans. Parce qu'il est parti de l'Égypte. C'est 40 ans plus tard qu'il va revenir en Égypte. Est-ce que tu acceptes les processus de Dieu? Est-ce que tu acceptes les process de l'Éternel dans ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes que l'Éternel te cache un tout petit peu avant qu'il ne t'expose à quoi que ce soit? Parce que si tu n'es pas brisé dans le secret, tu viendras prendre la place de l'Éternel dans la gloire, alors que l'Éternel ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Nous avons une génération aujourd'hui qui ne veut pas payer les prix, mais elle veut à tout prix être comme. Humblement, j'aimerais te dire, si tu veux être comme, alors que tu ne veux pas payer les prix, tu es forcé à imiter cette personne. Et ce que nous imitons nous limite.
Tout ce que nous imitons, ça nous limite. Il n'y a que ce que nous puisons à la source qui nous propulse. Ce que nous imitons nous limite. Parce que nous serons nous serons centrés à un modèle donné, au-delà duquel nous ne serons pas allés. Or, si nous venons à la source, lui qui nous a envoyés, lui qui nous a appelés, il a un modèle particulier et précieux pour tout le monde. Il suffit juste que tu viennes à ses pieds, que tu deviennes l'homme qu'il a forgé dans un processus peut-être dur, compliqué, mais que tu as accepté volontiers afin qu'il te propulse pour que tu deviennes un grand homme. Parce que dans ce processus, tu apprendras les services, tu apprendras l'humilité, tu apprendras à être loyal, tu apprendras même la maturité. Et ça te permettra, lorsqu'il te prendra pour te mettre là où il t'a toujours attendu, tu sauras toujours que la gloire est à lui, la gloire n'est pas à toi. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas les honneurs qui lui sont dus. Et c'est ça même le processus de Dieu. Un homme qu'on appelait Josué était toujours là. Dieu savait que Josué est celui qui devait normalement finir la mission pour laquelle Israël est sorti de l'Égypte. Au-delà du fait qu'il devait passer le temps dans le désert pour adorer Dieu, il devait surtout arriver à Canaan. La conquête n'a pas été faite par l'homme qui a fait la sortie. La conquête a été faite par un autre homme, le petit homme au pied de Moïse. C'était Josué. Mais c'est lui qui deviendra le grand homme de Dieu, parce que c'est avec lui que l'Éternel va faire la conquête. C'est avec lui que l'Éternel va prendre Canaan et donner au peuple d'Israël. Souvenez-vous, lorsque Moïse a envoyé les serviteurs, il a envoyé des gens aller faire l'exploration de Canaan. Ils sont revenus en disant qu'il y a des géants là-bas. Il y a les géants là-bas. Mais avec Josué, Dieu s'est permis, même dans un pays où il y avait des géants, de les donner quand même à un petit homme. Si vous regardez la taille de Josué avec un géant, ça fait pas match. Il peut juste le piétiner. Mais non, même la taille de cet homme, de ces géants-là, n'ont pas pu arrêter le plan de Dieu avec Josué, parce qu'au préalable, Josué était dans le processus de Dieu et il était là. Il était en train de combattre avec Amalek. Pendant que Moïse était sur la montagne, Aaron et Hur tenaient ses mains. Josué était en train de combattre. Voilà le processus. Toi, tu diras, c'est le combat des leaders. Comment lui peut aller s'asseoir sur la montagne alors que moi, on me laisse ici en train de combattre? Et si je mourais? Je ne comprends pas que tu es appelé à faire la conquête. Et lorsque tu es appelé à faire la conquête, il faut que tu te prépares dans les secrets. C'est ça même le processus de l'Éternel. Et tu croiras que lui qui était sur la montagne, étant que leader, était assis sans rien faire. Alors que les mains qu'il levait dans les cieux, c'est ce qui faisait que toi, dans le combat, tu gagnes. Même si tu as gagné jusqu'au soir. Dieu le savait parce que c'est un processus. Tu ne mourras pas dans ce processus car l'Éternel a un but à atteindre. J'ai un mentor sévère, les gens le disent. J'ai un leader sévère, tout le monde le dit. J'ai des gens autour de moi, Dieu a mis les gens autour de moi qui sont tellement sévères. Oui, accepte leur sévérité parce que leur sévérité se trouve dans le processus de l'Éternel. Est-ce que tu acceptes cela? Écoutez, David, c'était le fils cadet de sa famille. Nous connaissons tous les comportements de fils cadet. Peu importe, lorsque nous avons un fils cadet, nous le dorlotons, nous le chouchoutons. On n'envoie pas un fils cadet à la forêt, à la merci des lions et des loups pour paître les brebis. Voyez-vous, on n'envoie pas un fils cadet là-bas. On envoie l'aîné qui était préparé à la guerre pour qu'il aille là-bas. Lui, là-bas, il peut faire face au lion, il peut faire face à l'ours. Mais comment Isaïe prend un cadet pour l'envoyer dans la forêt? David dirait certainement que mon père est sévère pour moi. Mais c'est le moment où on prépare, c'est le processus de Dieu. Parce que quand les temps sonnent, on ne quitte pas la maison d'Isaïe si David n'est pas arrivé.
Parce que c'est lui qu'on vient oindre. Même s'il est à la forêt, l'Éternel sait localiser quelqu'un même dans la forêt pour le oindre. Et plus encore, lorsqu'on arrive devant la plus grande bataille de notre vie, la bataille de la vue, comme nous aimons bien dans cette génération, la bataille qui nous fait connaître aux yeux de tous, Dieu nous avait déjà préparé dans le secret, parce que c'est la bataille contre le lion et l'ours qui donne les plus grands arguments à David pour dire que le même Dieu-là est capable de me donner la victoire devant Goliath. Me regardez avant d'en arriver là, les femmes ont chanté. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. C'est bon, mais avant d'en arriver là, il y avait un processus. Il a été dans la forêt, ses frères étaient là-bas, il mangeait bien. Lui, il avait un parfum de tous les jours, c'est l'odeur de brebis. Mais c'était un processus. Un jour, cette odeur de brebis a été lavée facilement par l'odeur du parfum royal. Comprenez-vous ces choses? Accepte les processus. J'aimerais bien vous lire, aller très loin, avec beaucoup d'exemples dans la Bible, mais j'ai un temps limité. Alors j'aimerais te dire, accepte les processus de Dieu. Il connaît où il t'amène. Ceux qui n'acceptent pas le processus s'écartent de la vision de Dieu. Et ceux qui s'écartent de la vision de Dieu n'accomplissent généralement pas la mission de Dieu. Qui veut accomplir la mission de Dieu reste dans la vision en acceptant les processus. Un jour, l'Éternel te le demandera. Seigneur Dieu, je prie pour quelqu'un qui a écouté. Que tu lui donnes la force de comprendre et de mettre en pratique. C'est une courte prière, mais c'est ma volonté. Et c'est ce que je veux pour quiconque dira que cette parole est sienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Je vous revois le lundi prochain par la grâce de Dieu.